Le SXC est un concept de SUV haut de gamme présenté par Peugeot au Salon de l'Automobile de Shanghai en 2011, soit il y a 10 ans. Dessiné par le bureau de style de Peugeot Shanghai Tech Center installé à Shanghai, le SXC est dévoilé au public le 19 avril 2011 durant le Salon de l'Automobile de Shanghai. Son patronyme est un sigle pour Shanghai Cross Concept, mais il peut aussi faire référence au terme sexy si on le prononce à l'anglaise. Il a été élu plus beau véhicule de l'année par l'édition chinoise du magazine Car & Driver. Selon son concepteur, Feng Yunggong, il a pour but de préparer la clientèle chinoise à l'arrivée de la 3008 version chinoise, qui aura lieu l'année suivante. Il faut savoir que le 3008 première génération a eu le droit en 2013 à une phase 3 en Chine. Et on peut voir que le style a évolué vers le concept SXC. Du côté du style, on reconnaît le style de Peugeot. Il y a pourtant un point où on voit bien qu'il est chinois. C'est dans la démesure qui caractérise ce pays. Le SXC fait 2,3 m de large et il est chaussé de jantes de 22 pouces. Les photos ne le montrent pas parce que les proportions sont impeccables, mais on ne fait pas de Peugeot de cette taille dans l'hexagone. Le SXC est donc un gros SUV. Long de 4,87 m, il affiche des lignes simples et épurées, des flancs sculptés et 4 portes à ouverture antagonistes. Il reprend à son compte la calandre flottante déjà vue sur les concepts SR1 et HR1, ainsi que les feux arrière en boomerang connus depuis la BB1. À l'intérieur, le véhicule offre une ambiance futuriste avec une console centrale plongeante, 4 sièges séparés et des tablettes multimédia insérées dans les contreportes. Mais on n'a pas le droit au iCockpit que l'on connaît depuis la SR1. Du côté de la mécanique, la propulsion est bien française. Elle est hybride essence avec un 4 cylindres 1,6 litre THP de 218 chevaux, associé à un moteur électrique de 70 kW. La puissance totale disponible est de 313 chevaux et selon un cycle officiel, la consommation moyenne ressort à 5,8 litres au 100 et une autonomie en tout électrique de 12,5 km. C'est l'évolution des hybrides diesel en passant à l'essence, qu'on retrouvera presque 10 ans plus tard sous les nouvelles 3008 et 508. Encore un concept qui montre qu'ils ne sont pas inutiles. L'hybridation essence qui arrivera plus tard, son style qui a plus inspiré en Chine qu'en France, comme le 3008 phase 3 qui a la calandre presque identique. Le rythme des concept cars à l'époque était beaucoup plus soutenu que ces dernières années. On en a déjà vu 2 en 2011 alors qu'on n'en a pas eu depuis la e-Legend en 2018. Hâte de voir le prochain. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu et commenter pour aider la chaîne. On se retrouve la semaine prochaine.